Madame Wütsch. Je vous remercie. Alors, nous parlons là de la vitalité associative. La vitalité associative renvoie en premier lieu, à notre sens, au sport. Les associations sportives représentent près de 20% de l'ensemble des associations sur le territoire national et restent très proches de l'association telle que nous l'entendons, dynamique et autonome. C'est pourquoi j'aimerais faire un petit rappel historique. Le droit d'association a été interdit pendant plus d'un siècle à la suite de la Révolution française. Tout le XIXe siècle a interdit les associations. Le droit d'association réinstauré par la loi du 1er juillet 1901 est en fait la conséquence de la suppression désastreuse par l'Assemblée constituante française du 2 mars 1791 qui abolit les soi-disant corporations au nom de la liberté d'entreprendre. C'est le décret d'Allard. S'ensuit le 14 juin 1791 la loi Le Chapelier qui interdit par ailleurs la reconstitution de toute association professionnelle, tant de patrons que de salariés, ceci afin d'endiguer de prétendues dérives corporatistes. Elle sera finalement abolie sous l'influence de 40 ans de demandes incessantes des catholiques sociaux en 1884, car entravant la création de syndicats. La liberté d'association a été définitivement acquise avec Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, et la loi du 1er juillet 1901 qui met en place un statut libéral des associations. Une association est un groupe de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités sans chercher à réaliser de bénéfices, avec des buts divers, sportifs, défense de l'intérêt de ses membres, humanitaires, promotion d'idées ou d'œuvres. Nous sommes très loin aujourd'hui de ces principes originels à la création d'une association et de son rôle premier, érigé sur des principes de bien commun, de liberté et le principe de subsidiarité. Aujourd'hui, nous en sommes à des textes tels que le décret du 31 décembre 2021, approuvant le contrat d'engagement républicain, désormais obligatoire, des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Pour mémoire, le contrat énonce le respect d'un certain nombre de principes pour l'association souhaitant bénéficier de subventions, tels que le respect de la liberté de conscience, le principe d'égalité de tous devant la loi, le respect de la dignité humaine. Ceci s'explique par la dérive de la gestion des associations et par la modification même de leur axe premier. Comme le fait remarquer le Césaire, le secteur associatif, au-delà de son objet de cohésion sociale, présente également un poids économique non négligeable. Nous constatons en effet que le milieu associatif, pour une grande part, génère une économie parallèle, alimentée par une perfusion constante de subventions et crée ainsi une bulle économique artificielle, majoritairement liée à la transition écologique et à l'économie sociale et solidaire. Ma collègue reviendra d'ailleurs sur ce point et notamment sur les financements du dispositif Capasso. Les collectivités territoriales se retrouvent donc en première ligne pour subvenir aux besoins des associations alors qu'elles sont elles-mêmes en difficulté financière. On ne peut pas continuer dans cette voie. La société a changé, a évolué, s'est modifiée. Dernièrement, les restrictions liées au confinement et diverses interdictions de rassemblement décidées par l'État ont mis en péril la vitalité du milieu associatif et fait évoluer les pratiques, avec moins d'engagement, moins de bénévoles, et l'ont soumis aux mêmes difficultés actuelles que les particuliers. Hausse de l'énergie, problème de l'accès au foncier. Les associations sont une des expressions de l'exercice permanent de la démocratie, de la solidarité, de la fraternité et de la laïcité. Selon les chiffres 2021-2022 sur la France associative, plus de 11 millions de personnes de plus de 15 ans s'investissent dans une association. Sur ces 11 millions, 70% sont des femmes. La mesure 16 revient sur l'égalité hommes-femmes au sein des associations. Le plus important n'est pas le genre qui dirige, mais la bonne gestion de l'association, qu'il y ait un homme ou une femme à sa tête. À chacune de prendre ses responsabilités et d'assumer en conscience l'envergure de son engagement et sa volonté à vouloir diriger. Certaines mesures de ce rapport vont dans le bon sens. Par exemple, les mesures 5 et 6 qui précisent que le dynamisme associatif doit forcément passer par l'implication des jeunes, avec le service civique notamment. Dans un autre domaine, la mesure 15, la facilitation de l'accès au numérique, semble évidente de nos jours. Je ne ferai pas un retour sur l'ensemble des mesures, mais certaines paraissent clairement téléguidées par les ayatollahs verts. Il s'agit par exemple de la mesure 24,
il est question de promouvoir une culture de la sobriété qui est jugée nécessaire, ce qui est un point de vue politique. Je peux parler sans être interrompue. Je vous remercie, Madame Cochard. Ça devient votre habitude, hein, décidément. Madame Wunsch, continuez, s'il vous plaît. L'objectif étant d'être dans une démarche de décroissance, de culpabilisation permanente, alors que la France est un des pays les plus vertueux en matière d'écologie. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Elle va s'arrêter quand ? Idem pour la mesure 25 visant la transition écologique, l'innovation sociale. Nous nous étions prononcés contre la COP régionale. Enfin, vous vous félicitez de la création d'un énième étage dans le millefeuille régional, qui n'est que la résultante de la signature de la charte d'engagement réciproque entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales. Je vous remercie.